J'ai l'honneur de m'adresser à vous à cette occasion où le Bénin accueille le premier atelier international intitulé Atelier international Parlons anglais. Et cet atelier a tout simplement pour objectif de donner l'occasion à des personnes de divers secteurs d'activité, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, de prendre la parole devant un panel international, et de s'exprimer dans la langue qu'on appelle couramment la langue de Shakespeare, de démontrer ses capacités à l'oral, ses capacités d'argumentation, de présenter un argumentaire solide par rapport à une thématique qui lui est soumise. Il faut dire qu'il y a 4 cabinets qui se sont donné la main en Afrique francophone pour pouvoir organiser cette première édition. Nous avons le cabinet ITEB Africa, le cabinet VIP World, le cabinet Benin's English Training depuis la Côte d'Ivoire et le cabinet Bridge Language and Culture Institute. Et comme je l'ai dit, cet événement aura lieu du 8 au 11 février 2024. Et ça se passera en visioconférence à travers un lien Google Meet tous les jours du 8 au 11 février dans la soirée de 21h à 22h30, heure locale, heure de Cotonou. Il faut dire que même si c'est un atelier dont l'initiative part du Bénin, c'est y compris les Africains sur le continent et les Africains de la diaspora qui vont tous y participer. Et pour la participation, il suffit de suivre le lien du formulaire Google qui sera partagé, qui est déjà partagé sur les réseaux sociaux, de remplir ce formulaire et de payer les frais d'inscription qui s'élèvent à 10 000 francs CFA pour les Africains sur le continent et à 20 € pour les Africains de la diaspora. Et je vais vous décrire un peu comment cet atelier est organisé. Nous aurons un panel de 5 personnes, dont nous aurons 5 panélistes. Les panélistes en question, ce sont les gens qui se sont inscrits en suivant les liens qui ont été donnés sur les réseaux sociaux. Et ils seront assistés par un animateur qui va, après avoir élaboré un questionnaire par rapport à la thématique du jour, leur poser des questions en anglais, les amener à s'exprimer de manière à convaincre par rapport à l'opinion qu'ils sont en train de donner sur le sujet, de manière surtout à démontrer leurs compétences linguistiques, comment ils maîtrisent les règles grammaticales, les fonctions langagières, ainsi de suite. Et donc, ceci est censé les aider à améliorer leur éloquence en anglais, à améliorer leur manière de s'exprimer en règle générale. Et donc, ils ont 1 heure jusqu'à 1h30 pour pouvoir faire cet exercice. Après quoi, il y a un grammairien. Le grammairien n'est rien d'autre qu'un expert de l'anglais, justement, qui suit la réunion en visioconférence et qui prend note des erreurs, des fautes commises par les uns et les autres, et qui, à la fin, va maintenant donner son avis, ses commentaires, ses observations sur comment il faut s'exprimer, il faut exprimer une telle fonction de la langue, comment il faut formuler telle expression, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc lui, il est là beaucoup plus pour jouer un rôle de veille, pour attirer les attentions des uns et des autres sur leurs lacunes et leur faire des propositions, des suggestions pour pouvoir améliorer leur diction, pour pouvoir améliorer, comment dirais-je, leur maîtrise de la grammaire en général. Et donc, il va, par exemple, noter des mots qui ont été mal prononcés. Il va noter des phrases, des expressions qui ont été mal articulées. Et il va faire des suggestions, des propositions pour améliorer. Ceci étant, nous pensons que toute personne qui a pour objectif de communiquer à l'international ou bien qui vise des objectifs à l'international, peut-être des objectifs de partenariat, peut-être des objectifs de participation à des conférences, à des ateliers internationaux, où souvent la langue de communication est l'anglais. Toute personne qui est un consultant
dans un domaine donné, que ce soit la banque, les finances, les assurances, toute personne qui est dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'informatique et du numérique, toute personne qui est dans le domaine financier en général, les audits et contrôles et ainsi de suite, toute personne qui est dans le domaine du numérique, du digital, tous ces gens-là sont invités à prendre part à cet événement. Il faut noter qu'il y a plusieurs avantages pour ceux qui vont participer à cet atelier. D'abord, les 4 cabinets qui organisent cet atelier, la première édition, mettent à leur disposition des bourses de formation, en anglais bien sûr, et en art oratoire. Ils mettent également à leur disposition des prix sous forme de ressources, des outils de perfectionnement, dont des livres, des dictionnaires et autres qu'ils vont utiliser, y compris des logiciels à leur installer sur des PC pour qu'ils puissent en tirer plein d'avantages. Il y a également que cet événement est enregistré de telle façon que les participants pourront avoir le lien, ils pourront obtenir l'enregistrement en question pour pouvoir revisiter leurs performances, leurs prestations durant l'atelier, voir là où ils avaient mal performé et se corriger, ainsi de suite. Donc, tout ça là, ça a comme objectif final d'amener les gens à prendre conscience de leur niveau et à se décider à s'améliorer. Nous exhortons les Africains en général, beaucoup plus les Africains francophones qui nous suivent sur la toile, à massivement s'inscrire pour pouvoir bénéficier de cette opportunité. Une précision de taille qu'il faut donner, comme je l'ai dit au départ, c'est 4 jours et donc chaque jour a sa thématique, a son sujet. Pour la première journée, la journée du 8 février, le thème est intitulé « Artificial Intelligence and Data Security in the Digital Age ». En français, l'intelligence artificielle et la sécurité des données à l'ère du numérique. Alors donc c'est un sujet d'actualité, comme vous le savez. Le deuxième sujet, pour le 9 février, c'est « Addressing the gap between educational programs and the job market in developing countries ». Et en français, cela veut dire combler le gouffre entre les programmes éducatifs et le marché de l'emploi dans les pays en voie de développement. Nous savons que c'est une thématique qui est très chère aux dirigeants, aux politiques en général, mais beaucoup plus à la jeunesse qui fait face au fléau du chômage. Donc pour la troisième journée, donc la journée du 10, nous avons le thème suivant: Scams, Identity Theft and Cybersecurity. Did the digital age drop a bomb at the doorstep of mankind? Et cela se traduit en français par arnaque, vol d'identité et cybersécurité. L'ère numérique a-t-elle déposé une bombe aux portes de l'humanité? Quatrième et dernière journée, le thème s'intitule Illegal Immigration Through the Mediterranean Sea, Policies and Strategies to Stop the Drain and Turn the Tide. Ce qui se traduit en français par immigration illégale à travers la mer Méditerranée. Les politiques et stratégies pour arrêter la saignée et changer la donne. Nous invitons toute personne éprise d'une envie d'apprendre l'anglais, d'améliorer son niveau en anglais et qui se voit limitée par la barrière linguistique parce que ne pouvons pas s'exprimer couramment à l'oral dans des forats, dans des conférences, des ateliers internationaux, à vraiment saisir cette opportunité. Nous comptons d'ailleurs organiser une deuxième édition au cours de cette année 2024 et pourquoi pas pour les années à venir aller jusqu'à 3 éditions ou à 4 éditions pour le bonheur de tous ceux qui nous suivent, pour le bonheur de tous ceux qui ont envie de communiquer couramment en anglais et de saisir leurs opportunités. Je vous remercie.